Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 26 octobre et je voudrais commencer une nouvelle étape dans nos méditations. Donc, cette deuxième partie du livre d'Apocalypse qui est divisée en 7 parties. Donc, la première partie finit avec les lettres envoyées aux églises. Le Seigneur d'abord se révèle dans le chapitre 1 pour que tout le monde puisse savoir que c'est lui qui envoie cette vision, cette révélation, et c'est la révélation du Seigneur. C'est sa révélation. Apocalypse veut dire cela, veut dire révélation. Ensuite, dans les chapitres 2 et 3, nous allons donc lire, connaître les lettres envoyées aux 7 églises d'Asie, et parce qu'elles étaient 7, elles sont envoyées à toute la chrétienté pendant toute l'histoire de l'Église. Ensuite, nous allons trouver la deuxième division du livre d'Apocalypse qui parle donc des 7 sceaux et qui commence au chapitre 4 avec le trône de Dieu. Donc 4, 5, 6 et 7. Et nous allons donc commencer cette deuxième section du livre d'Apocalypse en lisant dans Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 3. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et que me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce que doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Très intéressant de voir que celui qui est assis sur le trône est le Seigneur et c'est lui qui règne pour les siècles des siècles. Tout ce qui va se passer ici par la suite, il dit, est donc fait partie de cette révélation. C'est-à-dire que c'est à partir de la révélation du trône que nous allons pouvoir comprendre le reste. Chaque fois que vous lisez quelque chose dans l'Apocalypse, revenez au chapitre 4 et n'oubliez pas que celui qui est assis sur le trône, c'est le Seigneur. Ce n'est pas l'empereur romain du moment qui gouvernait les choses, même si l'homme a envie, enfin l'humanité a envie de penser que c'est elle qui gouverne les choses, mais nous ne gouvernons rien du tout. N'oubliez pas que le César qui persécutait l'Église et qui régnait au moment où Jean reçoit cette révélation, il est devenu poussière depuis longtemps. Alors que celui qui est assis sur le trône, il vit, il règne pour les siècles des siècles. Il ne faut pas avoir peur de ce que l'homme peut faire, il ne faut pas avoir peur de ce que le dragon voudrait faire, parce que c'est lui qui est assis sur le trône, c'est lui qui règne. Et vous allez voir que tout ce qui va être montré à partir de ce chapitre 4 est basé sur cette vision. D'ailleurs, ces divisions, vous allez voir, elles sont viennent toujours après un moment liturgique où tous les êtres qui sont autour du trône vont chanter à celui qui vit pour les siècles des siècles. Vous allez voir ça dans le chapitre 5, mais aussi dans le chapitre 7. Et dans toutes les autres parties, jusqu'au bout, vous allez voir ce temps liturgique où les êtres vont chanter à celui qui est assis sur le trône. À celui qui est assis sur le trône, soit l'honneur, la louange, la gloire, la richesse. Et donc, vous voyez, tout est basé sur cette vision que nous avons ici du Seigneur. Bien sûr que c'est très symbolique. Hein? Il ne faut pas penser que Jean est en train de nous montrer comment le ciel est. Vous allez voir les choses une fois que vous serez là-bas. C'est très symbolique, tout cela. Tous ces chiffres sont symboliques. Ils servent à nous montrer en fait une réalité spirituelle que nous ne pouvons pas oublier. C'est-à-dire que celui qui gouverne l'univers n'est pas le dragon, ni aucun être humain, mais c'est celui qui est assis sur le trône. Ézéchiel aussi, quand il était à Babylone avec les dispersés de Juda, il a eu aussi une vision. Et d'ailleurs, son livre commence avec cette vision. Et je voudrais lire donc dans le chapitre 1 d'Ézéchiel, du verset 25 au verset 28. Et se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête. Lorsqu'ils s'arrêtèrent, ils laissèrent tomber leurs ailes. Il parle ici des êtres qu'il avait vus au début du chapitre 1. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli comme du feu au-dedans duquel était cet homme.
et qui rayonnait tout autour de lui, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel aspect de l'arc en ciel qui est dans les nuées, et en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Vous voyez que dans la vision d'Ézéchiel ici, cette vision, c'est exactement comme celle de Jean dans le premier chapitre d'Apocalypse. Et ici aussi, Ézéchiel voit un trône. Or, Ézéchiel est à Babylone. Babylone, c'est la plus grande puissance du moment. Sera remplacée ensuite par les Médo-Perses et après par les Grecs et ensuite par les Romains. Et là, dans l'Apocalypse, nous sommes chez les Romains. Que ça soit Babylone, que ça soit les Perses, que ça soit Rome, que ça soit n'importe quelle puissance d'aujourd'hui, toutes ces puissances ne sont que poussière. Et comparé à celui qui est assis sur le trône, c'est rien du tout. Peut-être ce que Dieu est en train de montrer ici à Ézéchiel, c'est pour la suite, parce qu'on est dans le début de son chapitre, c'est pour montrer à Ézéchiel de la même manière qu'il montre à Jean que c'est lui, Dieu, qui règne, et c'est pas Babylone ni Rome. Et dans votre vie aujourd'hui, celui qui règne pour les siècles des siècles, s'il est votre Seigneur, s'il est votre roi, c'est lui qui règne aussi. Quoi qu'il arrive dans le monde, c'est le Seigneur qui règne. Et à lui soit l'honneur, la gloire, la louange pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.